Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Nous continuons notre survol du livre de la Genèse. En effet, dans notre lecture quotidienne de la Bible, nous avons un programme à l'Église de l'île Jésus qui nous permet de lire ensemble les Écritures. Et depuis le mois de janvier, nous avons commencé la lecture de ce livre, le livre de la Genèse. Noé vient de sortir de son arche. Il a décidé de cultiver la terre, et notamment de se planter une vigne. Et probablement cela a pris plusieurs années avant que cette vigne arrive à maturité et que Noé puisse récolter le fruit de son travail. Et il arriva que Noé récolta du raisin, se fit du vin, en but, il s'enivra et se déshabilla tout nu sous sa tente. Quelle leçon spirituelle pourrions-nous tirer de ce passage que nous retrouvons dans la deuxième moitié du chapitre 9 de Genèse? Noé était un homme intègre. Il était juste, irréprochable, nous dit le chapitre 6, verset 9. Et il l'était au regard des hommes, puisqu'il a obéi à toutes les instructions de Dieu pour construire son arche. Mais voilà que bien des années plus tard, Noé a vieilli, et Noé pêche dans son intimité avec Dieu. Parfois, il est plus facile pour nous d'être fidèles à Dieu devant le regard des hommes, plutôt que d'être fidèles à Dieu dans notre vie privée. Donc, Noé se déshabille, tout nu, sous sa tente. Le danger de la sensualité guette aussi les personnes plus âgées, pas seulement les plus jeunes. Et Cham, son fils, prend plaisir à cette scène, à ce spectacle désolant. Et plus que cela, il a aussi exposé le péché de son père à ses frères. Il aurait pu, lui, prendre le manteau et en couvrir le corps de son père. Mais au contraire, il a pris ce manteau, il est sorti et est allé raconter la situation à Sem et à Japheth. Et ce dernier prenne le manteau des mains de Cham, puisque probablement c'est de cette manière que les deux frères ont pu obtenir le manteau de leur père, et ils rentrent sous la tente en tenant le manteau de telle sorte qu'ils ne peuvent pas voir le corps de leur père, et le mettent donc sur lui, sur Noé, pour couvrir sa honte, couvrir sa nudité. Et le geste de ces deux frères nous fait penser à celui de Dieu dans Genèse, au chapitre 3, après la chute. Dieu qui couvre la honte d'Adam et Ève, qui couvre leur nudité en faisant pour eux des vêtements. Il est vrai, nous dit la parole, que l'amour couvre une multitude de fautes. Et la question que nous pouvons nous poser en lisant ce passage, c'est la suivante: est-ce que je me réjouis du péché de mes frères et sœurs ou du péché d'autrui? Ou est-ce que j'essaye de le couvrir? Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.